piste les enfants du pays qui, dans les années 50 ou 60, brillaient au sommet des podiums. Exemple avec Monsieur Adrien Duvillard. Vous vous en souvenez? Denis Duguay, Guy L'Hôpitalier. Image pas ordinaire d'une famille mejevane en vacances. Pas ordinaire car le monsieur en rouge est une légende vivante ici. Adrien Duvillard a remporté presque toutes les grandes classiques de descente et du combiné. Val d'Isère, Kitzbühel, Val Gardena, Sestrières, Squoia Valley. Il devient champion du monde en 63, 65 et 69. La bulle qu'il emprunte aujourd'hui au Mont d'Arbois porte son nom et sa photo. Car en fait, à travers ses cabines décorées, c'est à l'ensemble de ces champions que Megève rend hommage. Dans cette année olympique, avec 5 représentants mejevans au JO de Vancouver, la station a voulu montrer par ce système que les champions font partie de l'histoire de Megève et que c'est une terre de champions. Cette piste-là, c'est ma piste, quoi. Même maintenant, je fais 3 pistes, je les fais ici, quoi, parce que il n'y a pas trop de monde, il y en a plus à côté, et puis c'est assez constant comme pente. Mont d'Arbois, c'est mon territoire. C'est effectivement là qu'il est né, les skis au pied en 1934. Après avoir triomphé sur les pistes du monde entier, c'est ici qu'il revient chaque hiver pour se ressourcer. Tant que je pourrais skier, non, je ne me passerai pas d'un hiver à Megève, ça, non. Les grosses évolutions techniques se sont faites dans les années 55-65. Bon, il y a eu les piquets à rotules qui ont fait énormément. Et puis les entraînements, le matériel va plus vite, les pistes sont beaucoup mieux préparées, donc beaucoup plus lisses. Donc ça va beaucoup plus vite. Et je dirais qu'il n'y a qu'une chose qui n'a pas changé, c'est la mentalité des coureurs. Ou bien il a la mentalité d'un gagneur, ou il ne l'a pas, et ça n'a absolument pas changé. Du moment où j'ai arrêté le ski de compétition, je n'ai jamais repassé de porte. En fait, d'autres portes se sont ouvertes devant lui, donnant sur de grands espaces. Après l'hiver au ski dans son village natal, il s'adonne à son autre passion. Tout là-bas, au loin. C'est l'ouest, c'est l'ouverture, les énormes étendues sans construction, et puis les chevaux. J'avais quand même eu l'occasion de faire un peu de cheval, mais sans plus, quoi, parce qu'à la ferme, le cheval qu'on avait, il faisait 800 kilos, donc ceux-là font 400 kilos, c'est pas pareil, mais c'est passionnant. Ici, l'hiver, je parle que de ski, et là-bas, pendant 6 mois, je ne parle que de chevaux. Dès que fond la neige, il s'envole vers les États-Unis, vers son ranch du Colorado, pour retrouver ses chevaux, ses Mustangs qu'il adopte et qu'il dresse. Mais même là-bas, il reste avant tout le skieur français et l'homme de Kitzbühel. J'ai gagné la descente et le slalom. Et il n'y a pas d'autres Français autres que Kili qui ont fait ça, quoi. Et je ne sais même pas si jamais un étranger l'ait fait. Pour comprendre Adrien Duvillard, il suffit d'entrer dans le petit salon du Mont d'Arbois. Il réunit à lui seul tout ce qui compte aux yeux de cet homme de passion. Le ski, la famille et maintenant les chevaux. Page peinture et création dans ce journal des Alpes avec, une fois n'est pas coutume, 2 galeries et 2 artistes. Premier volet, architecture de nos rêves intérieurs. C'est le titre de l'exposition que propose la Bastille, cet ancien fort qui domine Grenoble. En fait, c'est l'œuvre d'une artiste grenobloise, sculpteuse de corsets, mais aussi peintre-photographe, et qui a même débuté sa carrière en fabriquant des bijoux pour les joailliers de la place Vendôme à Paris. Aujourd'hui, elle tente de vivre de son art dans les Alpes, à la rencontre avec une artiste à l'univers multiple et mystérieux quand même, Jean-Christophe Pain et Jean-Pierre Rivet. L'audace de l'artiste. Oser montrer à tout le monde l'intérieur de ses rêves. Des couloirs sans fin, des espaces immenses, des escaliers qui arrivent d'on ne sait où et qui ne mènent nulle part. Il n'y a pas de plan avant, voilà, il n'y a pas de cote, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de mesure. C'est complètement fou, ça part, je pars dans mes délires. Et tout ça commence avec les images des autres, qu'elle pioche dans les magazines, qu'elle vole dans les rues aux passants. Ensuite, Marianne positionne, Marianne dispose, Marianne cherche le meilleur agencement. Quand tout à coup, jaillit le pinceau. Et là, c'est parti. Et là, par contre, je suis un peu dans une euphorie, c'est-à-dire que je colle et j'ai très vite envie de passer à la peinture, je mets les grandes lignes. Et après, c'est quand je vais vouloir vraiment mélanger, fondre les espaces, ça va être plus laborieux,
je vais tourner ma toile, je vais la regarder dans tous les sens, je vais prendre du recul, voir ce qui se passe, si les passages se font bien. Et là, je vais revenir un peu plus dans la précision. Mais au départ, c'est plus euphorique. Ouais, La précision, ça lui vient de l'école, CAP de bijouterie à Paris. Petite main pour les précieux de la place Vendôme. Des parents artistes, les beaux-arts en plus. D'abord la sculpture. Ces dentelles de métal et même en végétal, dans la forêt. Des corsets ouverts aux 4 vents. Pendant 10 ans, j'ai travaillé sur le thème du corset. Je me suis, je pense, un peu essoufflée. J'ai eu besoin d'ouvrir un peu le champ, le corset, d'ouvrir les fils. Et du coup, je suis revenue à la peinture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais réussir à trouver un lien entre les deux. Chercher le lien entre ces sculptures exposées à Pigalle, Venise, Tokyo et ces peintures à la Bastille. L'architecture de nos rêves intérieurs. Peinture toujours, deuxième volet, avec une nouvelle galerie à Grenoble. La chose est suffisamment rare pour être signalée parce qu'elles ont plutôt tendance à disparaître. Cette galerie a ouvert en décembre, rue Lesdiguières, et c'est un jeune artiste peintre qui s'est lancé, entre guillemets. Isabelle Colbrand et Guy L'Hôpitalier. Derrière cette vitrine, une brassée d'émotions, celle d'Olivier Clavel. Il a franchi le pas. Depuis des années, il jonglait entre son métier d'ingénieur et sa passion de peintre. Le choix s'est imposé. Aujourd'hui, c'est son atelier, c'est sa galerie qu'il nous offre pour des instants de partage pictural lumineux, comme son univers. C'est un lieu ouvert et donc les personnes qui passent peuvent rentrer et vont faire des commentaires sur ma peinture qui est soit exposée, soit qui est en gestation dans l'atelier. Le plaisir que j'ai à peindre est en fait à transmettre ma peinture, soit parce que quelqu'un va aimer, va me dire que c'est beau, soit parce que quelqu'un va dire c'est tellement beau que j'en veux un chez moi. Et bien, ce plaisir, je l'ai depuis toujours et il va rester. Et le fait que j'ai un atelier-galerie, ça ne change rien et au contraire, ça favorise le nombre de personnes qui vont venir et donc ça le décuple ce plaisir. Loin d'être un aboutissement, cette galerie n'est sans doute finalement qu'une étape. Ce peintre-là emprunte petit à petit tous les chemins qui vont vers le succès. Il a en lui cette fibre artistique qui touche à l'âme. J'ai 37 ans, donc c'est une envie peut-être quand je serai grand-père. C'est donc quand j'aurai été un peintre qui a une carrière derrière lui de peintre, c'est faire que Grenoble, ce soit une ville de la peinture qui soit reconnue en tant que telle. Olivier Clavel, ou l'art de devenir ce que l'on est au plus profond. En quelques années, de l'homme a définitivement émergé le peintre comme un fabuleux destin. Rappel de l'un des titres développés dans cette édition, à Barbie ce matin, près de Chambéry, cérémonie en mémoire de ce jeune chasseur alpin du 13e BCA, tué en Afghanistan. En Grand Liberte, 20 ans, a été tué dans la province de Kapisa au cours d'une opération de protection d'un convoi de l'armée afghane. Il s'était engagé en octobre 2008 au 13e et était arrivé en décembre 2009 en Afghanistan. Voilà pour cette édition du Journal des Alpes. Tout de suite la météo. Excellente soirée sur France 3. À demain.